Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 31 juillet au 6 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos messages, les messages à entendre pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. On va prendre celle-ci parce qu'elle a vraiment littéralement sauté. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Et EST, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. On va aller voir. L'univers veille sur moi. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Et en dos de deck, l'espoir conduit au miracle. Pour les signes de feu, on essaye de lâcher prise. C'est vraiment le mot d'ordre pour vous. Cette semaine, mon énergie crée ma vitalité, ce sur quoi je me concentre et c'est ce qui va se manifester. Lâcher prise, c'est un effort, mais cet effort vaut le coup, contrairement peut-être à tous les efforts que vous aviez engagés précédemment et qui étaient un petit peu épuisants pour vous. On va aller voir les énergies de la géométrie sacrée à travailler. Amis Sagittaire. Quel message, quel exercice, quelle énergie. La Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Avec le chakra racine, on s'ancre dans la réalité du moment. Mon énergie crée ma réalité. On est ici sur l'énergie de la Terre. On va aller voir l'exercice associé avec une belle couleur verte qui rappelle quand même le chakra du cœur. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source, dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous à l'écoute de ses besoins et ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère? Prenez-vous soin d'elle. Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. De la nature, de l'ancrage, faire partie d'un tout, être très connecté. Mon énergie crée ma réalité. Si vous voulez créer quelque chose, vivre quelque chose, il faut être dans cette réalité, incarner la réalité, donc revenir à ce qui existe vraiment tout autour de vous, redescendre sur terre. Instant présent également. On va aller voir votre carte majeure, amis Sagittaire, votre carte majeure. Carte majeure pour amis Sagittaire cette semaine du 31 juillet au 6 août. Carte majeure. Le pendu avec le monde et l'étoile, mais nous avons quand même le pendu. Donc il y a quand même quelque chose à voir un tout petit peu différemment. Une sensation d'être bloqué quelque part encore pour cette semaine. De force, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Peut-être parce que effectivement votre énergie ne sera pas forcément tout de suite adéquate sur ce que vous voulez vraiment créer. Si vous êtes dans la négativité, vous créez de la négativité. Si vous êtes dans l'instant présent et dans la création, dans le concret, le réel, le terrien, vous créerez de la réalité, du concret, du terrien. Si vous êtes dans la positivité, vous créerez de la positivité, mais il y a quand même une notion de blocage en attendant. Alors, capacité aussi, si le pendu est là, à comprendre que vous pourriez voir les choses différemment et ainsi vous débloquer. Nous allons voir ça. 3 cartes, amis Sagittaire. Cette semaine du 31 juillet au 6 août. Le chariot. Le diable. Oups là. La grande prêtresse.
Bon, ça se joue quand même intérieurement chez vous. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément révélées ou que vous n'aimeriez pas forcément dire, qui se jouent en secret, peut-être sur des relations. Il y a quelque chose de nouveau à comprendre. Vous allez avoir une information qui va vous expliquer que vous êtes bloqué. Le chariot, quand même, c'est l'idée d'avancer, d'une réussite, d'arriver à... Enfin, au mieux, il y a quand même cette idée de vouloir avancer. Parce que là, avec ce pendu, ça n'explique pas forcément que vous allez vraiment vous sentir progresser. Sauf si vous voyez les choses un peu différemment. Mais il y a en tout cas la volonté de réussir. Il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir des choses en secret qui sont en train de s'organiser. Il peut y avoir là aussi des fonctionnements, des liens qui sont importants, mais qui vous obligent à être bloqué quelque part, par exemple, cette semaine. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ça? Est-ce que vous essayez aussi d'avancer sur des fonctionnements, des histoires un peu toxiques pour vous, en essayant de voir les choses différemment, en faisant preuve de sagesse? On va aller voir un petit peu plus avant. Là, vous avez quand même 3 cartes majeures. Et pas des moindres. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis, Sagittaire. La 6 d'épée. La 10 de bâton. Le page de coupe. Je pense que vous ressentez, vous avez une intuition. Pas forcément dite, hein, cela dit. Alors, avec la 6 d'épée, vous avez... Là, le chariot, la 6 d'épée, vous pouvez vraiment décider d'aller quelque part, ailleurs, pour changer d'air, prendre de la hauteur sur une situation, avoir l'impression qu'au moins les choses avancent et bougent. Vous pouvez quand même, malgré tout, pour certains, encore être un peu bloqué. Donc, ne pas pouvoir le faire, mais avec une forte envie de le faire. 10 de bâton, c'est un poids, c'est une charge. Alors, vous vous sentez peut-être obligé hein, dans cette semaine, obligé de supporter, obligé de porter une charge, obligé de porter ce que vous avez décidé d'assumer. Peut-être même aussi de porter tout ce que les autres vous mettent sur le dos. Et au fond de vous, pourtant, il y a cette émotion. Alors, ça joue peut-être sur vos enfants, hein, concrètement. Sur un univers comme ça, un peu jeune, un peu immature. Peut-être là que la lourdeur se fait sur le côté immature de quelqu'un aussi, émotionnellement là bien sûr, ou sur une histoire qui débute, dont vous portez un peu toute votre charge, où il y a énormément de pression aussi, hein. Il y a énormément de tension avec un diable et un 10 de bâton, on sent que vraiment c'est tendu. C'est intense, c'est lourd au niveau des désirs aussi, et c'est quand même, vous êtes un peu arrivé à la fin de ce processus. Mais au-delà de ça, à couvert, il y a quand même ce valet, de coupe qui montre un cœur tendre, qui montre une envie de bien faire aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Ami Sagittaire, émotionnellement. La justice. La 7 d'épée. La 2 de denier. Bon, sur une décision à prendre, ça peut poser encore un peu problème. Vous avez la justice, donc émotionnellement, il est quand même question de voir les choses clairement. Il peut y avoir un retour, là, une réponse après quand même des situations qui étaient un peu complexes. Le chariot, la 6 d'épée, la justice, on avance quand même sur cette problématique. Des décisions vraiment peuvent être prises. Alors la 7 d'épée, c'est... Là, on a le diable, la 10 de bâton. La 7 d'épée, il peut y avoir vraiment une lourdeur par rapport à l'idée de faire les choses en secret, en cachette. D'autant que nous avons aussi la grande prêtresse. On avance, on n'est pas très clair dans ce fonctionnement. On est obligé de faire un effort pour atteindre les objectifs sans forcément que cela soit vu. Ça vous demande quand même beaucoup de subtilité et un exercice mental intense pour atteindre quand même à peu près l'endroit où vous voulez aller, l'objectif que vous voulez atteindre.
C'est lourd, c'est sûr. Il peut être question aussi d'une certaine tromperie, de s'être fait avoir ou de vous-même être dans cette énergie-là, un fonctionnement, qui se passe. Peut-être l'idée de vouloir obtenir des réponses sans être vu, voilà. Il y a quelque chose comme ça, mais avec à côté quand même, vous êtes dans ces 2 énergies. Avec la 2 de denier, c'est l'un et l'autre. Et en même temps, on ne fait rien tomber dans cette histoire. C'est-à-dire que là, il y a pas forcément il y a quelque chose à comprendre ou à voir différemment par rapport à ça. Vous pouvez avoir aussi 2 énergies. Une énergie de justice, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne en face de vous qui voyait les choses, qui voulait les choses très clairement, très, très droite, très pure, très, très claire. La justice, il n'y a pas de, il y a pas de grille hein, dans cette histoire, c'est blanc ou noir. Et si c'est noir, eh bien ça sera noir maintenant et ça ne pourra plus être blanc, etc. Il y a un avant et un après. Et il y a quelqu'un d'autre qui joue un peu comme ça, en eau trouble, et qui lui, au contraire, essaye de passer entre les gouttes. Il y a un choix à faire entre ces 2 énergies. Soit vous êtes clair, soit vous n'êtes pas clair et vous acceptez que ça ne le soit pas. Et vous essayez quand même, je pense, de toute façon, cette semaine, de passer entre les gouttes par rapport à tout ça et d'essayer de ne pas faire exploser la situation. Mais du coup, ça bloque encore un peu avec cette énergie du pendu. Là, vraiment, les énergies que vous dégagez amèneront, qu'elles soient claires ou qu'elles soient, ok, on est quand même en eau trouble, amèneront une réalité au final qui sera soit claire, soit en eau trouble. Et le résultat... Voilà, on va aller voir le conseil à Ami Sagittaire sur ces énergies. Cavalier de bâton. J'ai envie de dire, soyez sincères déjà, en tout cas, au final, marchez à la sincérité, marchez à ce qui vous anime et à ce que vous vibrez physiquement. On parle aussi quand même d'être dans le physique, le terrien, le concret. Cavalier de bâton, c'est une action physique, c'est du mouvement. Il faut bouger, il faut vivre des choses, il faut être sincère. C'est pas forcément des énergies qui vont très loin. En même temps, c'est pas spécifiquement ce que vous allez forcément vivre, des énergies qui vont très loin. Mais ça pourrait être un ascenseur émotionnel, alors que les choses pourraient être beaucoup plus simples, beaucoup plus droites, beaucoup plus intenses finalement aussi. Vous pourriez profiter de ce moment-là pour vivre quelque chose d'intense, de léger. 3 de coupe, il y a quand même l'idée de partager de la joie, d'avoir envie de finalement d'être un petit peu plus stimulé, d'avoir envie de vivre des choses, de partager des choses, de communiquer, de voir les choses différemment. Donc, restez dans l'action les Sagittaires, vivez dans l'action, faites des choses cette semaine, activez-vous. Soyez toujours sincères aussi dans vos démarches. On va aller voir le message pour vous. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps, de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.